Alors, ces Bangladais et les Égyptiens, ce premier groupe transporté par la marine italienne, d'abord vont être enregistrés à leur arrivée dans un port en Albanie. C'est là où se passe la première étape, où il y a le premier centre qui a été construit, qui est complètement géré par les Italiens directement sur le territoire albanais, pour identifier les migrants et les soumettre à des contrôles médicaux. Ensuite, il y a une seconde étape. Ils sont transférés dans une autre structure, un autre centre, un peu plus dans les terres en Albanie, pour cette fois-ci être hébergés et attendre l'examen de leur demande d'asile qui est censée durer environ un mois. Si cette demande d'asile est rejetée, eh bien, ils resteront dans ce centre en Albanie. Ils seront même dans une zone de rétention administrative jusqu'à leur rapatriement. Si la demande est acceptée, en revanche, ils sont renvoyés sur le territoire italien. Donc c'est un premier test de délocalisation de la gestion des migrants sur le territoire albanais de la part des Italiens. Ces groupes d'hommes sont donc tous des hommes parce que c'est la règle. Il n'y a pas de femmes, pas d'enfants, pas de personnes vulnérables dans ces centres albanais. Et puis ce sont seulement des hommes qui ont été secourus directement en mer par les gardes-côtes italiens uniquement et non pas par les ONG. Pour l'instant, la capacité, c'est de 800-900 hommes dans un premier temps. L'objectif, c'est 36 000 migrants pris en charge en Albanie par an. Blandine, comment réagissent les Italiens ? Alors ce système d'externalisation de la gestion migratoire en dehors des frontières de l'Union européenne, donc en Albanie, est vraiment controversé ici par l'opposition de gauche, par les ONG aussi, qui craignent des violations des droits des migrants d'abord et qui surtout y voient un moyen de la part de l'extrême droite italienne d'accélérer, de multiplier les expulsions des migrants, alors qu'en Albanie ne sont acceptés que ceux qui viennent de pays considérés sûrs par les autorités italiennes, et c'est le premier critère, le premier motif pour rejeter justement une demande d'asile et renvoyer les migrants dans leur pays. À l'inverse, c'est un système dissuasif, assumé et qui fait la fierté de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement. C'est un modèle de délocalisation qui est une première en Europe et qui a même été salué par les partenaires européens qui voudraient s'en inspirer pour plusieurs, et ce sera un sujet des discussions au Conseil européen cette semaine. Blandine Hugonnet, correspondante de BFM TV à Rome. C'est envisageable chez nous, ça, Bruno ? Dans l'immédiat, non, mais ça pourrait donner des idées aux autorités françaises. Ça vient d'être dit. L'expérience menée par Giorgia Meloni via ce centre pour migrants installé, externalisé en Albanie, est regardée avec un œil assez probateur de la part de Bruxelles. On a vu qu'hier, Mme von der Leyen, la présidente de la Commission de Bruxelles, voulait durcir les conditions d'expulsion des étrangers avec une législation au niveau européen. Bruno Retailleau est allé en Italie pour le sommet des ministres de l'Intérieur européen. Et on sait qu'ils regardent ce que font les Italiens en matière de lutte contre l'immigration illégale. Et clairement, c'est une idée qui pourrait, disons, intéresser le ministre et peut-être être adaptée. Il faut voir ce qu'il dira. Il faut voir les résultats de cette expérience d'un pays qui a été en première ligne sur l'immigration illégale, tout comme la France, qui est plutôt en deuxième ligne, parce que notre frontière est moins proche des côtes africaines que l'Italie ou l'Espagne, qui connaît les mêmes difficultés avec les deux enclaves espagnoles au large du Maroc. Je vous donne également ce chiffre qui vient tout juste de nous parvenir. C'est Frontex qui le donne. Les passages clandestins aux frontières de l'Union européenne sont en baisse cette année de 42%.